Aujourd'hui, on célèbre les 4 personnes de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Vierge Marie. C'est une blague, hein. Allez pas croire les enfants que la Vierge c'est la 4e personne de la Trinité. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est pas un peu comme ça qu'elle nous paraît des fois? Cette interlocutrice particulière du cœur de Dieu. Mais imaginons donc quelqu'un qui rentrerait aujourd'hui dans notre célébration, qui n'est pas forcément coutumier de nos traditions, de nos façons de comprendre, et qui nous verrait comme ça, à dire qu'on est monothéiste, à prier 3 personnes qu'on appelle Dieu chacune, et en plus donner l'impression pour certains d'idolâtrer une sous-divinité. J'imagine qu'en effet on pourrait être assez mal compris de certains, mais voire même déjà nous-mêmes. Est-ce qu'on arrive à comprendre un peu tout ça? Le Père, le Fils, l'Esprit et la Vierge. Comment se figurer 3 en 1? Pas facile. Et déjà ce mot Trinité, il n'est même pas dans la Bible. Pourquoi on parle de Trinité? Essayons de comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette Trinité? Et surtout de combattre les difficultés qu'on a. Comment arriver à penser le 3 en 1 et comment arriver à penser lui partout, à chaque instant. C'est ça qu'il vient de nous dire à la fin de l'Évangile. Je suis avec vous, chacun d'entre vous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Commençons donc par cette idée de Trinité. Il y a des fois des gens qui ne connaissent pas trop notre tradition, qui disent que c'est une invention du christianisme. Mais pas du tout. La Trinité, même si ce n'est pas un mot qu'on retrouve dans la Bible, il n'empêche que le Père, le Fils et l'Esprit, on les retrouve du début à la fin. Même dans l'Ancien Testament, ils sont déjà là. Chacun personnellement, dans ce qu'il a d'unique, et les 3 en même temps, dans ce qu'ils ont justement d'unité ensemble. Prenons l'exemple, par exemple, du baptême de Jésus. On les voit qui sont là, le Père, le Fils, l'Esprit. Et à d'autres moments, comme la salutation du tout début de la messe, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. C'est la dernière phrase de la 2e aux Corinthiens, où là on vient d'entendre « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est bien que ce n'est pas une invention, cette Trinité. C'est juste que Tertullien, on ne choisit pas toujours son prénom, je vous l'accorde, c'est le théologien qui a trouvé ce nom Trinité. Tertullien, un siècle après la fin de la rédaction du Premier Testament, du Nouveau Testament, veuillez m'excuser, il se contente de mettre un mot sur une réalité qui existe déjà. C'est comme si avant on disait papa, maman, enfant, et d'un coup, Tertullien invente le mot famille. C'est pas du tout une invention, c'est juste mettre un mot pour mieux comprendre. Mais pour mieux comprendre quoi? 3 en 1? Bon, pour un shampoing on est d'accord. Mais pour des personnes, c'est difficile à penser. Des fois avec les enfants on prend l'image du soleil. Le soleil, personne ne peut le voir face à face, mais de temps en temps on décerne un petit rayon, et puis même quand il n'est plus vraiment là, on sent sa chaleur qui est présente. Des fois on prend l'image aussi plus symphonique et mélodieuse du Do. Cher ami instrumentiste, voulez-vous nous faire le Père? Voulez-vous nous faire le Fils? Voulez-vous nous faire l'Esprit? Et on retrouve dans l'Esprit tout ce qui faisait l'unité du Do en premier, toute cette symphonie d'amour. C'est beau, ça nous aide un petit peu à penser, mais tout ça, ça reste de la matière très impersonnelle. Là, on parle de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment donc penser 3 personnes en une? Je reviens à notre ami Tertullien. Il s'est proposé de voir les masques des comédiens de son époque. Remettons-nous dans nos cours quand on était petits et qu'on nous parlait de l'Antiquité, et souvenez-vous, dans ces grands amphithéâtres, à l'époque gréco-romaine, ils avaient, pour qu'on les voit bien de loin, d'énormes masques tout ronds avec des grosses grimaces, très caricaturales pour qu'elles soient bien visibles de loin. Et il dit, mais en fait, Dieu, c'est un comédien qui est au centre de la scène avec un masque, et qui a un masque dans chacune des 2 autres mains, et qui alterne en changeant comme ça de visage. On peut le découvrir sous chacune des formes. Ces 3 prosopones, c'est comme ça qu'il appelle ces masques. C'est ce qui va donner les personnes. Et je crois qu'il nous fait toucher un truc qui est évident. Alors, par contre, il faut faire attention. C'est pas une personne qui prend 3 figures différentes. Je vous rappelle, dans la Bible, le Fils prie le Père. Il y a des fois où on les voit les 3 ensemble réunis, comme au baptême de Jésus. Donc, il faut qu'on soit capable de penser 3 distincts
mais capable d'être un en même temps. Et je crois que cette idée des masques, ça nous parle bien. Mais peut-être que ce qui pourrait encore mieux nous parler à nous aujourd'hui, c'est un comique, Roman Frécinet. Roman Frécinet, il fait des vidéos sur Internet où souvent, on le voit lui, et d'un coup, il se dédouble. Et lui, il parle avec son esprit. Puis il se redédouble, et il va parler avec son humeur, sa motivation. Et je me disais, mais en fait, est-ce que chacun, c'est pas exactement ça qu'on est? Là, je suis Mathieu, mais il y a des fois, tout seul chez moi, je me parle un peu à moi-même, à mon esprit. Et mon esprit, des fois, il se rend compte que bon, j'aurais pas fait exactement la même chose que ce que j'ai fait en vrai. Et quand je suis face à vous, que je m'exprime, que je parle, je suis celui que je donne à voir. Je ne suis pas encore exactement la même chose que celui que je suis dans ma tête ou celui que je suis quand je suis tout seul chez moi. Au final, il y a presque 3 Mathieu qui peuvent se parler chacun à eux-mêmes, 3 distincts et qui pourtant sont toujours exactement le même. Et si on mettait une de mes homélies sur papier, vous reconnaîtrez que c'est mes paroles, que c'est tout moi. Et si vous verriez des tableaux du Père Alain au milieu d'autres tableaux, parce que oui, le Père Alain peint aussi, eh bien, je suis sûr que vous reconnaîtriez ces tableaux parce que c'est son esprit qui est là. 3 personnes distinctes en une seule, au final. Est-ce que c'est pas exactement ça pour Dieu? Un Dieu, mais aussi un esprit et une parole qui est venue prendre vie au milieu de nous. Oui. 3 bien distincts, qui chacun n'est pas l'autre, mais qui tous forment le même. Au final, je pense que c'est bien plus crédible qu'on ne le pense. Oui. 3 personnes de Dieu comme ça, qui, en fait, lorsqu'on le verra face à face, ne sont qu'une, ni plus ni moins. Oui. Je pense qu'on peut réussir à le croire petit à petit, en se figurant comme ça 3 fois nous-mêmes, qui, régulièrement, on le sait, ça nous arrive de nous parler à soi. Mais alors, par contre, si ça, on arrive à peu près à le cerner, le discerner plus ou moins, comment penser que Dieu il puisse être partout, à chaque instant, avec tout le monde? Alors ça, quand même, l'ubiquité, c'est pas facile à penser. Ou plutôt, c'était pas facile à penser avant 2020. Parce que depuis 2020, on goûte tous ce que c'est que l'ubiquité, quand même. En tout cas, beaucoup de ceux qui sont dans la vie active, on a tous découvert la visio. La visio. Est-ce que ça ne nous permet pas d'être à un instant, à plusieurs endroits en même temps? C'est exactement ça. Et si je suis avec certains d'entre vous en visio et que je vois qu'il se passe quelque chose qui affecte l'un d'entre vous particulièrement, mais c'est tout moi-même qui suis pris aux entrailles si je vois ça, que ce soit un moment heureux ou un moment plus triste. Oui, l'ubiquité, d'une certaine façon, ça nous est tout à fait possible. Et si justement je vois qu'il se passe quelque chose pour quelqu'un dans une de mes petites fenêtres, eh ben je peux lui envoyer une parole, un SMS, voilà, ou bien je peux lui faire peut-être, je sais pas moi, une mimique, une grimace, quelque chose pour lui remettre du cœur à cœur, que mon esprit touche son esprit, ou je peux choisir d'aller le voir directement. Je retrouve bien le même que je suis, qui peut être présent à plusieurs endroits en même temps, et qui peut réagir et donner une interface différente à chaque fois. Mais puisqu'au final, Dieu, c'est pas ça. Une seule et même personne, face à un énorme écran, avec les visios de chacun et chacune d'entre nous, où il prend soin des 7 et quelques milliards qu'on est sur Terre. Oui, je pense que c'est tout à fait crédible et logique au final. Le seul petit truc pour nous, c'est que nous, on ne voit pas l'autre côté de l'écran. On est convaincus, c'est notre foi, qu'il prend soin de nous comme ça. Mais nous, on ne le voit pas. Et c'est là qu'il faut faire ce petit saut de confiance, où même si au fond, cette idée du Dieu trinitaire, 3 personnes en une, potentiellement à chaque instant présent partout, même si ça nous devient petit à petit crédible, il faut quand même faire cet acte d'élan de confiance. C'est ça, croire. C'est pas juste penser que c'est crédible. Et ceux qui réussissent cet élan de confiance, c'est ceux qu'on appelle les saints. Et combien ils nous sont précieux. Déjà parce que c'est des chemins pour nous, on sait que c'est ça qui peut nous attendre, mais plus que ça, et peut-être elle en particulier, parce que ce sont pour nous des intercesseurs privilégiés. Les saints, c'est ceux dont on est sûr qu'ils sont là-haut, dans le cœur de Dieu, au centre de ces 3 personnages qui sont dans un amour parfait, en train de rire ensemble, en train de profiter du bonheur parfait et illimité. Et nous, on est au milieu de ça. Enfin, je vais plutôt le dire au futur, on sera au milieu de ça, saints. Mais donc ceux qui sont déjà là, au cœur de ces 3 personnes divines, dans l'amour parfait, qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir d'autre que de répandre cet amour, et notamment auprès de nous, de l'autre côté de cette énorme visio,
où il voit que nous, on n'est pas encore parfaitement dans l'amour et que régulièrement, on est encore un peu en galère, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir faire d'autre que d'intercéder pour nous? Ce sont des intercesseurs privilégiés, pas pour Dieu. Dieu, il n'en a pas besoin. Pour nous, parce que nous, on ne le voit pas, lui. Et que là, ça nous permet d'avoir des visages. Et combien son visage à elle, il est beau. Et il nous est prégnant, présent. Parce que elle, c'est celle dont on est le plus sûr qu'elle est sainte. La Bible elle-même nous dit qu'elle est sainte. Elle a été toute remplie de l'Esprit Saint le jour où elle a donné naissance à Jésus. Et ce qui est encore plus magnifique à travers l'image que représente la Vierge, c'est que c'est celle qui donne naissance à la parole de Dieu. Donc si on est tous appelés à devenir un membre du corps de Dieu, ce serait un peu la bouche de Dieu, celle qui matérialise la parole. Donc, c'est celle qui dit Dieu, c'est celle qui parle à Dieu, c'est celle qui est dans son cœur et qui, pour chacun et chacune d'entre nous, peut être une interlocutrice privilégiée avec lui. C'est ça qu'elle est. Quand on a l'impression que lui, on ne le discerne pas, qu'on ne le voit pas, qu'on n'arrive pas à le joindre, elle est un visage pour nous, une parole, une écoute, une présence simple et accessible. On fait au final un petit peu le secrétariat de Dieu pour quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à le joindre lui, qu'il est trop complexe. Et pourtant, combien il est sûrement plus simple qu'on ne le pense, ce Dieu. Combien il est sûrement plus proche. Je me demandais, en préparant cette homélie, pourquoi Jésus ne nous a pas mieux expliqué la Trinité. Pourquoi il ne nous a pas mieux expliqué la prière, la communion des saints, l'intercession. Et je me disais qu'au fond, c'est peut-être parce qu'on n'a pas besoin de mieux comprendre. Est-ce que chacun on se connaît? Est-ce que chacun on se comprend? Et pourtant, on arrive plus ou moins bien à vivre avec ce qu'on est. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire de même pour Dieu et pour ses saints? Même si on ne les comprend pas toujours, ne culpabilisons pas, ne freinons pas notre élan, c'est normal. Et peut-être, comme nous le rappelle la Vierge, eh bien, que ce soit sur la sienne directe ou via les saints, recherchons la fréquence qui nous convient à chacun pour toujours nous mettre et rester à son parfum. C'est ça qu'il veut pour nous, qu'on soit tous saints. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu.